C'est assez phénoménal à seulement 22 ans de réussir à mettre en boîte un film porté par Camille Cotin qui raconte la vie de famille composée de 6 personnes. Et ça passe par des idées de mise en scène intelligentes, subtiles, simples. Je me suis demandé pourquoi le film commence comme ça. Et c'est simple, comment tu racontes le quotidien d'une famille modeste de 6 personnes? Ça commence dès la première scène. On voit Tony récupérer ses enfants un à un, la famille s'entasse dans une voiture, un espace clos, où l'intimité est difficilement atteignable. Grâce à cette introduction, on comprend très vite le rôle et le tempérament de chaque membre de cette famille, et surtout la difficulté qu'ils ont de trouver leur place au sein de cette famille nombreuse. T'es sérieuse là? T'allais encore me sur le parking? Pousse ta tête, va dans le coffre. Non, c'est mort, c'est tout en moi dans le coffre. Ici, le vrai luxe, c'était l'espace. Le choix du modèle espace de Renault n'est peut-être pas si anodin que ça. Tous dans cette famille cherchent à s'approprier son espace. Et paradoxalement, l'espace clos que procurent les plans dans la voiture ne permettent pas de respirer, de se mouvoir, d'avoir de l'espace. Le film vient à peine de commencer qu'on nous montre déjà que rien dans la mise en scène n'est laissé au hasard. C'est tellement pas laissé au hasard que même cette scène Alors, qui nous ramène? nous montre que malgré elle, Tony a sa place imposée, celle de conductrice, et par extension, celle de chef de famille. C'est elle qui gère, elle qui mène tout ce beau monde droit devant. C'est elle, la mère. Le film est extrêmement agréable à regarder. Il est plutôt chaleureux, les couleurs sont douces, les plans sont simples. Les personnages sont au centre de l'intrigue, et donc toujours mis au centre du cadrage. C'est leur histoire qu'on raconte. Donc quoi de mieux que de le montrer à la caméra? Et c'est beau parce qu'on n'est jamais perdu dans l'espace. Le fait d'utiliser des plans larges et souvent fixes permet à cette famille d'exister dans un tout, ensemble, et encore une fois, toujours au centre de l'image. C'est leur rôle d'insuffler le mouvement, et pas à la caméra de leur imposer cette énergie. La maison de cette famille a un rôle à part entière. C'est un hymne aux parents qui élèvent leurs enfants seuls. Il permet d'illustrer le fait qu'être parent est un métier à temps plein. Elle n'est pas simplement mère au foyer, c'est un vrai métier. Beau, qui rend heureux, mais épuisant aussi. On le voit dans ce montage où on la voit s'occuper des tâches quotidiennes. Et puis il y a une réelle chorégraphie dans ce foyer. Tony ne fait que de courir de pièce en pièce, on le voit lors des repas, lorsqu'elle fait le tour des chambres. Elle pourrait circuler facilement dans cette maison, mais ça reste un endroit clos, un cocon chaleureux, mais malgré tout surchargé, à tel point que certains enfants doivent partager leur chambre. Les enfants ne sont jamais très loin, et pour Tony, c'est à la fois une belle chose, mais parfois étouffant. Elle a besoin d'air, et on la comprend. Je sors. Débrouillez-vous ce soir, vous occupez de Tim et Olivia. Si y a un problème, le SAMU, c'est le 15. Ce film pousse la réflexion qu'une mère ne doit pas rester qu'une mère. Elle peut aspirer à d'autres choses et ne pas se définir seulement par son âge et son statut de maman. Une femme a le droit de se privilégier. Elle ne se décharge évidemment pas de ses responsabilités, au contraire. On la voit se démener pour accomplir toutes ces choses, et c'est d'autant plus impressionnant. C'est une femme inspirante, forte, moderne. C'est un excellent exemple pour ses enfants. Je me cache parce que je veux pas que mes enfants me croisent. Mais tout ça, ça crée forcément des hauts et des bas. Et on le perçoit notamment grâce au travail de la chef costumière Claire Tong. Tout au long du métrage, Tony porte discrètement du bleu, qui est une couleur froide qui peut être assimilée à la mélancolie ou à la dépression. Et lorsqu'elle décide finalement de se lancer pour ses recherches d'orientation, Tony porte du rouge, qui peut s'apparenter au dynamisme et à la détermination. Elle porte aussi parfois du vert, qu'on peut interpréter comme l'angoisse de Tony face à tout ce chamboulement et toutes ses recherches. Et toutes ces couleurs et leurs symboliques vont accompagner les personnages, notamment sa fille aînée qui, devant partir à l'étranger dans le cadre de sa formation, porte du rouge. Et pas n'importe quel rouge, puisque c'est exactement le pull rouge de Tony. Pourquoi je te ressemble pas? Tu me ressembles. Maman, c'est objectif, là, je te ressemble pas du tout. Elle ressemble finalement beaucoup plus à sa mère qu'elle ne le croit. Peut-être pas physiquement, mais en tout cas, elle en possède la même détermination. Et puis bon, Tony cherche à se réorienter, reprendre ses études. Et tout est décourageant dans cette démarche. On est en France. Déjà, administrativement, c'est très lourd. Rien ne l'encourage à ça. Ni les institutions, ni sa famille. Du coup, elle hésite. Et pourtant, une fois qu'elle se lance, c'est un long chemin qui l'attend vers lequel elle finit par se diriger avec entrain. Et ça, c'est pareil. Comment tu fais pour l'illustrer? D'abord, avec cet appel avec son fils. Ah, alors j'ai mis mon blouson en cuir vert, un petit pull noir tout simple, un jean et mes baskets rouges. Rouge? Mais pourquoi t'as mis les rouges avec un blouson vert? Tu mets pas le blouson, tu le laisses dans la voiture. Si dans ce film le rouge représente la détermination et le vert l'angoisse, son fils lui conseille de laisser sa veste derrière elle et de se lancer sans réfléchir avec ses chaussures rouges. Je raccroche et tu sors de la voiture, tu réfléchis pas. Merci. Et puis ce plan final avec cette route qui se dresse au loin devant elle qui mène à l'université qui paraît immense comme pour montrer que c'est quelque chose d'énorme mais atteignable qui l'attend. En vrai j'en sais rien, je raconte tout ça mais ça se trouve je vais trop loin. J'aurais pu me contenter de penser simplement que c'était un beau film et qui m'a plu, mais je sais pas, je voulais parler de l'importance du fond et de la forme, d'une réalisation en accord avec son histoire. Si vous êtes là, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, j'aimerais vraiment savoir ce que vous avez pensé du film, à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, ça m'aiderait énormément, et surtout à vous abonner pour voir plus de contenu dans ce format court. Salut!